Quel est ton plus grand défi? Oui, quel est ton plus grand défi dans cette année? Mais si tu peux être plus précise, quel est ton plus grand défi aujourd'hui? Je sais qu'on nous pose cette question en fonction de la saison de vie où nous sommes. Cela peut donner un aspect, mais déjà, le plus grand défi en quoi? Mes finances, mes relations, ma vie professionnelle. Justement, n'importe dans quel domaine, cette chose-là qui est ton plus grand défi aujourd'hui, elle te prend une énergie impressionnante. Elle est dans tes pensées, elle t'occupe dans tes moments de pause à café, elle t'occupe pendant que tu fais le transport, elle t'occupe pendant que tu vas dormir, pendant que tu te réveilles. Puis je te révèle un secret. Les plus grands défis que nous avons, en général, c'est nous-mêmes. C'est aussi impressionnant que n'importe si c'est un domaine de relation, que tu sois une maman, que tu sois un papa, que tu sois un problème de couple, que tu vis un problème avec tes enfants, que tu es entrepreneur. Et ton défi, c'est de faire croître ton business. Que tu sois un manager et ton défi, c'est de créer une cohésion avec cette équipe. Que tu sois un jeune, que tu sois plus âgé. En général, notre plus grand défi, c'est nous-mêmes. Comment je sais? Qui me donne la permission de le dire? Je m'appelle Elisangela Rodrigues. Et la chose qui m'amène à t'inviter à table avec moi aujourd'hui et t'amener cette réflexion, c'est parce que j'ai dû apprendre ça par un chemin très dur. Et je vais juste t'aider à découvrir que l'image que nous avons de nous-mêmes, elle a souvent été créée par d'autres personnes. Il y a un docteur, Maxwell Maltz, qui nous dit « Nous sommes tatoués depuis notre berceau par les croyances d'autres personnes. » D'autres personnes m'ont fait croire qui je suis. Alors, qui suis-je vraiment? Et c'est ces défis que je traverse pour développer mon business, ces défis que je traverse pour créer une cohésion de mon équipe, ces défis que je traverse pour créer une cohésion dans ma famille, c'était moi. C'est dur, hein, d'avaler. Mais la réalité, c'est que l'image que nous avons de nous-mêmes, elle doit être remise en cause, jour après jour. Justement parce que je pense que je suis quelqu'un qui peut-être je ne suis pas. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez probablement l'histoire de l'aigle qui a été élevé avec des poules. Cet aigle sent à l'intérieur d'elle ce besoin de voler. Elle sent comme si elle avait une capacité extraordinaire, mais elle a grandi en mangeant le maïs, avec la tête comme les poules qui mangent par terre, et avec cette envie de prendre son envol qui est inexplicable. Comment parler aux poules qu'elle a envie de voler? Elles ne font qu'y rire. Toi, tu te prends pour qui? Eh bien, la réalité, c'est que je ne peux pas amener cet aigle à voler si je ne l'aide pas à découvrir qui elle est. Et souvent, la plupart d'entre nous, nous sommes des aigles. Des personnes qui se posent la question de pourquoi ça ne marche pas, pourquoi c'est si dur, c'est peut-être que tu es en train de vivre d'une façon que les poules vivent, mais tu es un aigle. Comment tu vas découvrir? Il n'y a pas 300 000 chemins. Il faut que tu fasses un chemin vers toi d'abord. Il faut que tu découvres qui tu es, ton potentiel, tes forces. Cela, c'est travail. Cela t'amènera aussi à apprendre à communiquer avec les autres qui sont peut-être différents de toi. Cela t'amènera à développer tout potentiel qui est en toi. Mais soyons clairs, je ne suis pas capable de faire ni une poule devenir un aigle, ni un poisson voler. C'est pour ça que c'est important de découvrir qui tu es. Parce qu'en général, les poissons n'ont pas envie de voler. La poule non plus. Mais l'aigle, tu peux être sûr que oui. Alors, je t'amène à cette réflexion. Quel est ton plus grand défi? Et si ton plus grand défi était toi, es-tu prêt à te remettre en question? Parlons-en.